Bonjour Hubert, Bonjour Nadine. est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Hubert Meyer de la Morandée. Mon métier, en fait, je suis en train de créer un nouveau métier. J'étais assureur pendant très longtemps, j'avais un cabinet de courtage d'assurance. Et le métier que je suis en train de créer, c'est respirologue. C'est en fait la capacité d'apprendre à bien respirer. Parce que je me suis rendu compte que de plus en plus de gens avaient une très mauvaise respiration. Et moi, les arts martiaux m'ont entraîné avec le sport à trouver ce lien entre le corps et l'esprit, travailler sur cette respiration. Et aujourd'hui, ma mission de vie, c'est un peu de transmettre ça à la plupart des entrepreneurs que je croise. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce qui me plaît le plus, c'est de ressentir le changement d'état interne des entrepreneurs que je vois arriver sous pression, souvent un peu voûtés, avec la tête en avant et avec les muscles tendus, et puis repartir avec la posture redressée, avec le sourire aux lèvres parce que du coup la détente sur le visage, les épaules plus droites et avec plus de confiance, plus d'envie d'avancer. Ils retrouvent en fait une sensation qu'ils avaient bien avant qu'ils aient connu toute la pression qu'ils subissent aujourd'hui, quoi. C'est un peu comme un enfant, puisque finalement, enfant, on n'a pas toutes ces contraintes à la base. Pourquoi est-ce que tu t'es mis à ton compte? Ça c'est assez simple, j'ai toujours été à mon compte. Pour moi, j'ai deux choses qui me motivent, la liberté d'entreprendre. Et donc, quand on est à son compte, on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Et la deuxième, c'est la responsabilité. C'est que je fais ce que je veux et en même temps, je suis responsable de ce que je produis. Donc, ça veut dire que je dois assumer moi-même les erreurs, les échecs et avancer vers mes objectifs. Et j'ai personne qui m'empêche de le faire. Il n'y a que moi. Le seul obstacle, c'est moi. Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Cette liberté, cette responsabilité, parce que ça permet de savourer la vie, en fait, dans toutes ses dimensions. Quels sont tes projets dans les mois à venir? Les projets, là, je travaille sur la santé et la qualité de vie au travail pour des organisations. Donc, je leur prépare des programmes de respiration et de posture pour améliorer l'attitude des salariés, parce que les troubles musculo-squelettiques font partie des choses à appréhender. La santé mentale aussi fait partie d'ailleurs des obligations de l'employeur. L'idée, c'est de les sensibiliser à la manière dont la respiration peut les aider à reprendre le pouvoir sur leur santé mentale et leur santé physique. Où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, continuer comme ça. J'ai mon dojo à côté où j'espère animer de plus en plus d'ateliers, de plus en plus de stages. Je compte faire aussi des réunions avec des entrepreneurs, les sensibiliser davantage. Pour moi, voilà, ma mission, c'est parce que j'ai mis du temps aussi à le comprendre, même si j'avais été sportif longtemps, de ce lien étroit entre finalement notre état interne où on se sent bien et notre respiration. Et plus on maîtrise notre respiration, plus on maîtrise notre état de joie, de plaisir et d'aptitude à faire les choses. As-tu déjà travaillé avec un autre membre du club? Avec toi, Nadine. Oui, avec Laetitia aussi, avec d'autres personnes effectivement qui ont voulu découvrir aussi. On a testé l'atelier respiration. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de travailler avec tout le monde et de transmettre moi mon expérience sur le sujet. Le club, c'est quoi pour toi? Le club, c'est un lieu d'entraide, un lieu de partage, un lieu où on ne reste pas isolé, où on peut faire du brainstorming, on peut réfléchir aussi à nos activités, on peut partager peut-être les mêmes blocages, les mêmes difficultés, essayer de trouver des solutions. Donc voilà, c'est des valeurs de partage, d'entraide, et pas rester isolé. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la solitude est peut-être une des plus grandes difficultés pour l'entrepreneur. Il n'ose pas forcément toujours demander de l'aide. Et je pense qu'à travers ces clubs, ça permet d'avoir au moins un point fixe sur lequel on peut s'appuyer à un moment donné. Un conseil à un futur entrepreneur?
d'adhérer à un club, comme Marc Soud. Et Non, puis de prendre du temps pour le lui. club d'entreprise de Villeneuve. Club d'entreprise de Villeneuve-d'Ornon, ouais. Et en même temps prendre du temps pour soi. Je me dis souvent, je vois beaucoup d'entrepreneurs sous pression parce qu'ils ont perdu ces rendez-vous avec eux-mêmes, ce temps où il faut déjà prendre soin de son énergie propre, parce que quand on a un projet au début, on se lance, on est toujours plein d'énergie et tout va bien, et puis ça peut retomber très vite comme un soufflet, et après c'est difficile de rebondir. Donc il faut garder des moments pour soi, pour rester lucide et pour pouvoir vérifier qu'on prend le bon cap. Donne-moi l'envie de travailler avec toi. D'accord. Donc l'envie de travailler, c'est comprendre que en fait, on est souvent dans la réaction par rapport à ce que l'on vit. Et on génère soi-même des tensions, même si on a l'impression que les tensions viennent de l'extérieur. Et donc l'idée, c'est plutôt, une fois qu'on change ce paradigme, qu'on s'aperçoit que les tensions qu'on subit, c'est les tensions qu'on génère, se recentrer, retrouver sa paix intérieure, stabiliser ses émotions, stabiliser son mental, permet véritablement de pouvoir être à 100% de son potentiel en fonction des situations et d'y répondre avec le plus de justesse possible. Et quel est ton animal totem ? Mon animal totem, c'est la panthère noire. C'est du livre de la jungle, voilà, parce que j'adore cet animal. Pour les raisons que j'essaye d'incarner moi-même à travers mon enseignement, c'est-à-dire de la solidité, une espèce de force tranquille, de calme, mais en même temps de puissance avec la capacité d'agir. Et pour moi, c'est ce que doit cultiver aussi un entrepreneur. Ben, merci Hubert. De rien, merci. Merci à toi. Respire un bon coup.